son idée générale. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des États membres, des organisations internationales et de la société civile. Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir convoqué ce dialogue informel important portant sur la désignation du prochain secrétaire général ou de la prochaine secrétaire générale. Je salue bien bas les autres candidats et candidates au poste. Et avant toute chose, j'aimerais vous envoyer quelques messages clés. Le secrétaire général établit des ponts. Et en tant que secrétaire général, je voudrais rétablir la confiance en l'ONU pour que l'organisation puisse à nouveau se mettre au service de tout le monde. Alors que nous tenons ce dialogue, le monde est aux prises avec des défis multiples. Renforcement des rivalités géopolitiques, conflits violents, vulnérabilité face au changement climatique, un accroissement des fragilités, qu'elles soient économiques ou sociales, sans oublier les migrations. Les crises auxquelles nous nous heurtons ne sont pas cycliques, elles sont systémiques dans leur ampleur et dans leur sévérité. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, en même temps, des perspectives inédites s'offrent à l'humanité avec l'avancée fulgurante des technologies et particulièrement l'intelligence artificielle. Gouverner avec sagesse, la révolution technologique est un formidable accélérateur de progrès au service de l'humanité. Devant l'urgence des défis et la promesse des opportunités, le multilatéralisme demeure le cadre indispensable de nos ambitions communes. Sauvegarder la paix et la sécurité internationale, protéger les droits humains, promouvoir le développement et favoriser la coopération entre les peuples. C'est l'esprit dans lequel je soumets ma candidature aux États membres. Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une expérience de près de 40 ans de responsabilité publique, du bas de l'échelle au sommet de l'État, comme fonctionnaire junior, directeur national, maire, ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et président de la République pendant 12 ans. Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une tradition d'échange de plusieurs années avec la plupart des dirigeants ici représentés par vous, les dirigeants en Afrique, au G7, au G20 et dans d'autres cadres bilatéraux et multilatéraux. De ce parcours, j'ai appris à dialoguer, écouter et consulter. J'ai appris à conduire des réformes, arbitrer entre des priorités et prendre des décisions parfois difficiles. Je crois en toute humilité qu'en ces temps difficiles pour l'organisation, l'épreuve du pouvoir m'a préparé à comprendre les attentes des États membres et à agir pour y répondre efficacement. Mesdames et Messieurs, si j'ai l'honneur de servir comme secrétaire général, ma première priorité sera de contribuer à restaurer la confiance, apaiser les tensions, réduire les fractures et redonner espoir dans notre action collective. Comme le veut la Charte des Nations Unies, je serai un secrétaire général impartial qui parle à tous et qui écoute tous. Je serai un secrétaire général qui rassemble, un secrétaire général bâtisseur de ponts entre les nations, entre les cultures et les civilisations, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud.
j'engagerai sans Bon, délai allez, une diplomatie je vais préventive m'arrêter là. plus active Et puis, dans l'alerte je précoce, vais, la médiation, faire mon commentaire. la Mais bien auparavant, je vous prie de m'excuser parce que j'ai oublié d'installer la caméra. Je vais installer la caméra naturellement. Et je vais d'abord faire d'abord la caméra parce que sinon, pour me faire entendre, ça ne serait pas évident. Donc, d'abord, première chose, c'est les caméras. Donc, fait caméra, excusez-moi, je parle plutôt des micros. Voilà, c'est ça. J'installe le micro et puis quand je finis d'installer le micro, je vais commencer à faire mon commentaire. Je vous prie de m'excuser hein, parce que je vous dis toujours que je ne veux pas faire attendre. Et là, c'est vraiment un oubli de ma part. Et là, je viens de me rappeler. Si je ne fais pas ça, vous n'allez pas bien m'entendre alors que c'est hyper important. Donc, on arrête pour quelques secondes. Voilà. Normalement, ça doit aller là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les bras m'en tombent. Hein. Les bras m'en tombent parce que Macky Sall, le culot qu'il a, le mec, il veut être. Bon, c'est pas maintenant qu'on apprend ça. Hein. Il y avait maintenant, depuis plusieurs mois. On n'est même pas dit. Depuis qu'il a été battu par Diomaye Faye à l'élection présidentielle en mars 2024. Hein, donc, ça fait 2 ans. Et là, dès qu'il a été battu, la France, comme il est le proxy de la France en Afrique, lui, il n'est pas le seul, malheureusement. Mais voilà, on essaie de chercher à le caser, à le recaser pour le protéger. Parce que ce monsieur, Macky Sall, doit répondre devant la justice sénégalaise ou une autre justice en Afrique, clairement. Voilà. Hein, parce qu'il a, sur son règne, 12 ans, il y a eu beaucoup de morts. Voilà, parce qu'il voulait se maintenir au pouvoir. Vous voyez, alors, ce que j'ai noté, en fait, j'ai pas mes lunettes, voilà. Bon, si, je l'ai là. Excusez-moi. Donc, j'ai noté, hein, rapidement comme ça, j'ai mis qu'en fait, Macky Sall, voilà, je dis faire une vidéo sur Macky Sall, voilà. Faire une vidéo sur la candidature de Macky Sall en tant que futur secrétaire général de l'ONU. Il y a eu 3 heures d'exposé pour convaincre les diplomates ou personnes chargées d'élire le remplaçant d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU sortant, dont le mandat arrive à terme en 2026. C'est-à-dire que normalement, je crois que c'est en juillet prochain, et puis le nouveau secrétaire, quand l'élection va avoir lieu, ce serait au 1er janvier 2027 qui va prendre ses fonctions, si je ne me trompe pas, Quoi. Donc, Macky Sall donc, fait partie de ces candidats-là. J'ai pris quelques extraits là, de son oral. Hein. Il a un oral, là, il essaie de convaincre dans son exposé pour qu'il puisse être choisi. Bon. Macky Sall s'est rendu en France juste après l'annonce de sa candidature. Bon, là, autant dire que il est tantôt au Maroc, hein, là où il y a son palais, là-bas, tranquille. Hein. Le mec, voilà. Et puis sinon, quand il n'est pas au Maroc, il vient en France pour faire allégeance, évidemment, rendre des comptes au patron, Macron, son patron, par exemple. C'est une honte pour le peuple sénégalais en particulier et pour le peuple africain en général. Clairement, ouais. Macky Sall, hein, c'est une honte pour le peuple africain en général et le peuple sénégalais en particulier. Cette candidature-là, voilà, c'est une honte, c'est une insulte à notre intelligence, clairement. Il ne faudrait pas oublier le bilan de Macky Sall après 12 ans de règne. Voilà. Quel est son bilan? Eh bien, son bilan, c'est des centaines de morts et des milliers de blessés et handicapés à vie. Vous vous rendez compte? Il y a également la dette cachée colossale du Sénégal que Macky Sall a contractée, dont les autorités actuelles sont chargées de gérer alors qu'ils n'y sont pas responsables de la mauvaise gouvernance de Macky Sall. Je répète, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ils sont en train de se battre comme des diables pour justement face au FMI, à la Banque mondiale, tout ça, pour comment dire que cette dette-là, elle n'a pas lieu. Ils sont même à demander des audits et des expertises. Voilà. Hein. Mais ça a toujours fonctionné comme ça. Hein. C'est-à-dire que je suis pas sûr que Macky Sall soit le seul dans ce cas de figure-là, sauf que lui, il s'est fait prendre la main dans le sac, puisqu'il y a des gens intègres d'une certaine façon, en tout cas comparativement à lui, qui viennent et puis qui demandent que non, on ne va pas payer quelque chose qu'on n'a pas contracté, surtout que c'est obscur, c'est pas clair. Voilà. Il y a beaucoup de magouilles là-dedans. Voilà. En termes trivial. Quels sont les bilans pour le continent africain concernant la mauvaise gouvernance de Macky Sall? Donc, je poursuis en disant, quels sont les bilans pour le continent africain des précédents secrétaires généraux de l'ONU qui sont d'origine africaine, sachant qu'il y en a 2. Il y en a eu donc d'abord l'Égyptien, rappelez-vous, Boutros Ghali, hein, et puis ensuite il y a eu le Ghanéen Kofi Annan. Voilà. Donc j'ai dit ces 2-là qui ont été secrétaires généraux de l'ONU. Quel est le bilan? Qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? Juste se flatter l'orgueil de de la personne elle-même d'abord, hein, et puis ceux qui les soutiennent. Voilà, c'est tout. Sinon, en dehors de ça, il n'y a que dalle. C'est un foutage de gueule, voilà. C'est tout, c'est rien d'autre. Voyez-vous? Donc, pour ne pas que j'oublie, c'est que je dis, vous allez constater que je me trompe, vous me dites toujours que je me trompe. Hein. Là où Macky Sall n'aura pas de chance, c'est que d'abord, il n'a pas le soutien du pouvoir en place, à savoir Sonko et Diomaye Faye, ou Diomaye Faye et Sonko, ils ne le soutiennent pas. D'ailleurs,
ce serait, comment dire, étrange. Le contraire serait étrange. Là, le fait qu'il ne soutienne pas, c'est normal. Voilà. Et il peut même aller encore plus loin, c'est d'aller le chercher, au lieu de prendre ses ministres et puis je ne sais qui encore là. Non, c'est Macky Sall qui va aller chercher. Vous lancez un mandat d'arrêt international comme ce monsieur. Pourquoi vous ne le faites pas? Si c'est déjà fait, bon, on attend. Maintenant, là aussi, pareil, je me demande, vous allez voir la suite. Macky Sall doit répondre de tous ses crimes humains et économiques devant la justice sénégalaise ou une justice africaine. Que fait Juan Branco du fait que Macky Sall ne soit toujours pas traduit devant les tribunaux et surtout la CPI, comme il laissait entendre en 2024 durant la campagne électorale au Sénégal? Voilà. Juan Branco, rappelez-vous, pareil aussi, avocat de mon jeune frère Kémy Seba. Voilà. Et je vous dis, non, nous, striker, c'est-à-dire qu'on est là pour démasquer les imposteurs. Voilà. Ce qui fait que je dis, j'ai jamais eu confiance à ce garçon. Voilà. Ceux qui s'y connaissent pas, regardez mes vidéos anciennes, voilà, parce que j'ai largement parlé de Juan Branco là. Parce que pour dire quoi, c'est vrai que je me souviens, hein, quand il y avait la campagne électorale au Sénégal, hein, ben en 2024, Juan Branco, quand il avait l'occasion, parce qu'on le mettrait partout, c'était les gens de Ousmane Sonko là qui l'emmenaient, et il disait que voilà, c'est pour traduire Macky Sall à la CPI. Et moi je dis, Néni, Macky Sall n'ira pas à la CPI. Voilà. Regardez mes vidéos anciennes, vous allez voir. Donc là c'est comme ça. On se dit, bon, on a toutes les preuves, c'est-à-dire moi, j'ai pu m'exprimer comme d'autres ont pu s'exprimer aussi. Maintenant, quand c'est vérifié et c'est moi qui ai raison, bon, mais je dis, on s'assoit, on prend des notes. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On s'assoit, on prend des notes. Parce que là, on a affaire à des gens qui sont avertis. Moi, je suis averti. Hey, c'est pour ça que quand je dis, je dis pas dans tout, hein, qu'on soit d'accord aussi là-dessus. Je sais pas dans tout. Mais je dis là, en l'occurrence, ce sujet-là qui nous intéresse, j'ai dit que Juan Branco, c'est juste quelqu'un que je sens pas. Bon, je vous dis, j'ai déjà dit. Et donc, quand il disait ça, je dis, mais non. Et je me rappelle les soutiens de Sonko, qu'est-ce qu'eux, ils disaient à l'époque? Ils disaient, mais non, euh, c'est un des avocats les plus brillants de cette génération, qui n'est pas faux, mais simplement, c'est pas suffisant. Voilà. Et puis, je dis même d'ailleurs, aujourd'hui, au stade où on en est, il y a des jeunes Africains qui sont brillants comme avocats, on les prend, c'est tout. Il faut leur faire confiance, naturellement. Regardez le frère Charles Blé Goudé. Ah, c'est du lourd, c'est du très lourd pour l'histoire. En fait, quand il était traduit, rappelez-vous, devant la CPI, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a pris ses jeunes frères, hein, ils voient rien, toute une fierté, qui sont allés là-bas, et puis, dites-moi, est-ce qu'ils ont été complexés? Dites-moi, est-ce qu'ils n'ont pas fait le boulot? Voilà. Donc, à partir de là, on a suffisamment de recul, suffisamment de moyens, suffisamment de moyens humains, naturellement, hein, des cerveaux, des gens intelligents, voilà, pour pouvoir occuper les postes. Il faut juste leur faire confiance. Voilà. Clairement. N'importe quoi. Mais l'aliénation, le complexe et la corruption, justement, ça nous amène à. Ils sont là. Je me rappelle, hein, j'ai eu des échanges avec sur les réseaux sociaux, les partisans de Ousmane Sonko, là. Oui, Rombolko. Maintenant, aujourd'hui, là, j'ai dit, faites des vidéos pour lui, monsieur, d'où bien, t'as raison. Voilà. Sinon, on la ferme, on s'assoit et puis on prend les notes définitivement. Fatiguer les gens, j'ai pas le temps. N'importe quoi, des nazes. Fatigue les gens, j'aime pas ça. Voilà. D'ailleurs, ils font moins le malin parce que je leur ai dit, au début, ils voulaient m'attaquer, je leur ai dit, écoutez, vous savez à qui vous avez affaire? Je fais partie des premiers, quand Ousmane Sonko est en difficulté, depuis 2017, à faire des vidéos pour le soutenir. Et que par conséquent, je me sens légitime pour le critiquer, lui et Joe Fight, alors qu'ils ont pris le pouvoir. Qu'est-ce que je leur demande? Je dis simplement qu'ils respectent leur programme. Et puis je dis que ça commence par quoi? Ça commence par faire honneur au peuple. Le peuple, qu'est-ce qu'il veut? Mais vous l'interrogez, vous lui demandez, est-ce que nous devons rester chez la France CFA? Le peuple va s'exprimer par référendum. Et au Sénégal, ils ont l'habitude. Voilà. Hein? Premier point. Deuxième point, sur les accords coloniaux, là, les accords militaires, demandez au peuple, est-ce qu'il veut qu'on en finisse avec tout? Les États-Unis, la France, tout le monde a plus d'accords coloniaux, accords militaires, économiques, tout, on veut plus rien. On veut faire comme les pays de l'AES. Voilà, posez la question. Et puis, encore, poser une autre question par référendum, demandez au peuple sénégalais, est-ce qu'il veut rester dans la CEDEAO ou alors est-ce qu'il veut rejoindre les pays de l'AES? Voilà. Maintenant, le peuple, quand il va s'exprimer, vous êtes tranquille. Voilà. Or, le fait de ne pas le faire, je dis, voilà, des gens qui sont même beaucoup plus jeunes que moi, mais qui ont fait un esprit du 20e siècle. Voilà. Ils ont rêvé d'occuper les postes. Maintenant, comment ils y sont? Lui, il nous fait des danses du ventre, là. Je n'ai pas dit la danse des fesses. Hein? Non, mais ça me fatigue. Parce que je dis, mais vous avez quoi? Pour l'élection présidentielle, 54,28% des voix. Première étape. Hein, ça, c'est l'élection présidentielle. Mais là, ensuite, il y a eu l'élection des députés. Et là, ils vous ont donné la majorité absolue. Enfin, au sens de, il n'y a pas photo pour faire passer toutes les lois que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Voilà, donc aucune excuse. Donc, je dis, là, pour l'instant, 2024, à quoi? 5 ans, ça fait 2029. Donc, à la fin de ce premier mandat-là, quand on va faire le bilan, si vous avez jamais fait de, comment on appelle ça, de référendum pour demander au peuple, je dis non, moi, c'est fini définitivement. Non, parce que je dis, il n'y a plus d'explication. Non, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Voilà, c'est tout. Ouais, non, non, mais attendez. Qu'est-ce que c'est que ces plaisantin, là? Faut être sérieux. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Et quand on se veut sérieux, eh ben, on fait allégeance au peuple, on demande au peuple qu'est-ce qu'il veut. Et il dit, mais quand le peuple va s'exprimer, vous êtes tranquille. Et vous avez dit, nous, on est là, on a été porté par le peuple, on a été élu par le peuple, ben, c'est le peuple qui a raison. C'est le peuple qui doit s'exprimer. C'est tout. Oh là, ils font, tantôt je suis avec le peuple, tantôt je suis avec le système. N'importe quoi. Vous êtes fatigant, vraiment. Je tiens à le dire, hein, je tiens à le dire. Voilà.
Donc je dis là, je me rappelle que Branco, l'avocat, il disait oui, il va amener Macky Sall à la CPI. Mais où est-ce qu'on en est maintenant? Macky Sall, hein, il est assis dans son palais là-bas, comment dire, euh, au Maroc, hein, et quand il n'est pas là, il est à l'Élysée. Et quand il n'est pas à l'Élysée, il va à New York, tranquille. Non mais attendez, je crois que le seul endroit où il a peur d'aller, c'est au Sénégal. Ou alors quand il doit y aller discrètement la nuit, enfin il se cache. Parce qu'il faut qu'ils soient entendus. Les pauvres qui ont été tués. De quoi? Franchement, vous êtes sérieux, vous n'êtes pas sérieux, voilà. Moi, alors là, pour le coup, faites autour du monde, vous n'êtes pas sérieux. Parce que quand on est sérieux, on fait ce que je dis là. On interroge le peuple par référendum. Voilà. Parce que vous avez tout. Vous n'avez pas eu besoin de faire de coalition pour machin. Non. C'est le PASTEF qui a gagné. Donc, dès lors, voilà. Non, mais franchement. Ah, j'ai dit, depuis, hein, il y en a qui sont calmés parce qu'ils ont regardé effectivement. Ils ont dit, ah non, il est cohérent. Il est cohérent dans le sens où, effectivement, il a soutenu Sonko quand il était dans l'opposition, quand il était en grève de la faim, quand il était emprisonné, il était tabassé, enfin, agressé comme ça. Des images violentes, qu'est-ce qu'on n'a pas vu quand Macky Sall était au pouvoir. Et donc, là, Macky Sall, il vient tranquillement, il dit, voilà, moi, j'aimerais bien être secrétaire général. Mais c'est la France qui poursuit. Parce que c'est pour le récompenser par rapport au... Il a essayé, il n'a pas réussi. Mais par contre, le temps qu'il était au pouvoir, ben, il a fait tout le travail pour la France. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, en retour, voilà, eux, maintenant, ils font tout, un peu comme à l'époque de Senghor. Léopold Sédar Senghor, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour le remercier, lui, par contre, évidemment, il était moins cupide que Macky Sall, hein, parce que Macky Sall est cupide, voilà. Il aime l'argent, le matériel. Eh bien, Léopold Sédar Senghor, en tant qu'intellectuel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait siéger un siège, comment on appelle ça? Euh, à l'Académie française, voilà. Parce que comme lui, c'est un homme de lettres, comme c'est un intellectuel, ils l'ont mis là-bas. Lui, c'est son cadeau. Lui, ça lui allait comme un gant. Il était trop content. Je crois que c'était même le premier noir qui rentre à l'Académie française. Voilà. Donc, c'était une fierté pour lui, lui et ses partisans. Et tout ça. N'importe quoi, voilà. Donc là, maintenant, fort du recul que nous avons, c'est pour ça que je dis, on n'a pas le temps à perdre. Voilà. À l'époque, j'aurais dit, bouilla. Là, je peux le dire aussi, mais bon. Oui, oui, oui. Donc, on va s'arrêter là. C'est ce que je voulais dire par rapport à la candidature comme ça, grossière, vulgaire de Macky Sall, qui normalement devait aller rendre des comptes au peuple sénégalais. Et bien, le mec, et puis il a ses partisans qui sont en train de... Parce qu'il paraît qu'au Sénégal, c'est tendu. Hein. Ceux qui disent non, qui sont du côté du pouvoir en place, à savoir Sonko et puis Bassirou. Et puis ceux qui sont du côté de l'opposition, notamment avec Macky Sall et compagnie, voilà, qui sont là. Voilà, une fuite en avant, j'appelle ça. Voilà. Et puis c'est au mépris du peuple. Les pauvres innocents qui ont été assassinés et ceux qui sont handicapés à vie, sont blessés. On fait comment? Et j'espère qu'ils ont été dédommagés, hein, pour le coup. Là, c'est le minimum, je répète. J'espère que tous ceux qui ont été victimes du régime de Macky Sall ont été dédommagés au Sénégal. J'espère. Voilà. Ceux qui ont beaucoup plus d'informations là-dessus, amenez-moi, s'il vous plaît, des commentaires. Merci beaucoup, là encore, pour votre attention. Hein, voilà. On ne lâche rien. Vous voyez mon t-shirt, là. Voilà, là, j'allais oublier. Les t-shirts sont disponibles. Hein. Vous avez le logo là, voilà, et puis il y a le logo de ça là, zone France CFA là. Donc sur le site du frère Narmer, c'est Tamery, T-A-M-E-R-Y. Voilà, vous allez là-bas, vous pouvez commander. Il y a différentes couleurs, principalement les couleurs de l'AES, c'est-à-dire le jaune, le vert et le rouge, puis un petit peu l'orange là. Ça c'est pour rendre hommage au Niger. Voilà, hein. Donc vous allez là-bas, vous les commandez. Vous avez aussi couleur noire, couleur bleu nuit. Voilà, allez-y sur le site et vous commandez. La balle est dans votre camp maintenant parce que j'en ai tellement rêvé que ça puisse être vendu sur Internet parce que je me dis, Internet, comme c'est disponible hein, sur le plan mondial, quel que soit le pays du monde où vous êtes, vous pouvez commander. Alors que ceux qui sont ici à Paris, c'est vrai qu'ils peuvent se déplacer directement là-bas à la mairie, enfin à la mairie, à la librairie Tamery, excusez-moi, voilà, hein, métro Belleville, hein, et ils peuvent aller là-bas et puis se procurer directement. Mais c'est pas tout le monde qui peut. Oh là, Internet, par contre, tout le monde peut. Voilà. Et je rappelle le prix. Les prix, c'est 25 € l'unité. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. On ne lâche rien. Voilà. Toujours pareil. C'est l'AES. C'est là-bas que ça se passe. C'est nulle part ailleurs. Voilà.